L'argent répond à tout. L'argent, c'est la solution de tout. Même la Bible le dit. L'argent répond à tout. L'argent répond de tout. Je sens que tu ne me crois pas. Bon, ben écoute, si tu ne me crois pas, va voir dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Donc, comme on est entré de plein pied dans le vif du sujet, reste bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si tu veux connaître les 7 signes qui montrent que tu t'apprêtes à devenir riche. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, finance, budget, épargne, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à booster ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, tu aimerais bien savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus et tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi, mon ami, car cette chaîne, c'est la tienne et parlons finances. Alors, je te pose une question. Quel est le problème que l'argent ne peut pas résoudre? Je t'écoute. Je sens que tu vas me dire la santé. La santé, ok. C'est pas tout à fait vrai. Tu peux me dire aussi la mort. Ouais, là c'est vrai parce que quand quelqu'un est mort, argent ou pas argent, on peut rien faire pour lui. Par contre, l'argent peut empêcher quelqu'un de mourir. Et beaucoup de personnes le savent et d'ailleurs en font les frais dans certains pays parce que ces personnes meurent faute d'argent. Bon, alors, je veux bien t'écouter. On va pas dire que l'argent solutionne 100% des problèmes. Bon, la Bible le dit quand même, c'est chaud, hein, on va pas contredire la Bible. Je pense que tu es allé vérifier, tu as été voir ce que je t'ai dit dans Ecclésiaste 10, 19. Partons du principe que la Bible ne ment pas, disons que l'argent résout 99,99% des maux, de tous les problèmes que tu as. Donc moi, ce que je te propose dans cette vidéo, mais bon, pas que, hein, si tu es un habitué ou une habituée de cette chaîne, on n'est pas hypocrite, on parle pas avec hypocrisie de l'argent. On est franc, on est cash. Bon, et puis on va arrêter, une fois pour toutes, d'amalgamer l'argent et le bonheur. Ouais, l'argent, ça fait pas le bonheur. Quand tu as de l'argent, tu peux pas être heureux. Ouais, mais si les riches étaient heureux, ça se saurait. En fait, l'argent et le bonheur, ce sont des choses, des concepts, des préceptes, des choses qu'on vit, mais qui n'ont rien à voir ensemble. Je ne sais pas qui a eu cette idée de dire que argent rimait avec bonheur ou argent ne rimait pas avec bonheur. Bref, qu'on pouvait compléter argent et bonheur ou qu'on pouvait mélanger argent et bonheur. Ça sert à rien. Ça ne va pas ensemble, c'est pas fait pour aller ensemble. Ce sont des principes différents. Une fois pour toutes, il faut qu'on le sache. Il y a des gens hyper riches qui sont malheureux. Il y a des gens hyper riches qui sont carrément heureux. Il y a des gens malheureux qui sont pauvres. Et tu as des gens qui sont heureux et qui sont pauvres. Enfin, bref, il faut qu'on arrête avec ce truc-là. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître la fille ou le gars qui a mis cette trend à la mode de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. J'aimerais bien qu'on me la présente ou qu'on me le présente parce que j'aurais peut-être 2 mots à lui dire. Avant d'entrer dans le vif du sujet et que je te partage les 7 signes qui montrent que tu deviens riche, je tiens quand même à te dire que s'il te manque 1, 2, 3 signes, c'est pas grave, ça se travaille. Sache que rien n'est définitif et en matière de développement personnel, on peut toujours s'améliorer. Premier signe, tu es décidé à avoir de l'argent. Oui, pour toi, l'argent, c'est important. C'est-à-dire que tu ne fais pas partie de ceux qui se disent « Oh, l'argent, c'est pas important. De toute façon, l'argent, ça fait pas le bonheur. Et puis, on peut vivre sans argent. » Blablabla. Je ne pense pas que ce soit ton cas parce que sinon, je ne crois pas que tu serais sur cette chaîne. Mais en fait, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue avec quelqu'un que je connaissais. Donc, on était en train de regarder les salaires des grands patrons en France, donc notamment les patrons du CAC 40. Et à un moment donné, on a vu qu'il y a un PDG qui gagnait 10 000 euros. Bon, c'était déjà il y a plusieurs années. Donc, j'espère pour lui que sa paye a augmenté, s'il est toujours là. Et la fille avec qui j'étais me dit mais 10 000 euros, mais c'est pas possible. Mais comment on fait pour gagner de tels salaires? Qu'est-ce que tu fous avec 10 000 euros? Tu n'en as pas besoin. Et moi, je l'ai regardé, l'air de dire, mais de quoi elle parle? De quoi elle parle? Mais 10 000 euros, c'est... Enfin, bref, je n'ai pas répondu parce que j'ai trouvé qu'elle avait déjà tout dit par rapport à sa perception et sa conception de l'argent. Donc, j'espère que toi, tu n'es pas comme ça et que tu as ce signe numéro 1
qui fait que tu es décidé à avoir de l'argent. Deuxième signe, tu as de la persévérance. C'est-à-dire que tu ne fais pas partie de ceux qui font les choses quand ils ont envie, doivent être hyper motivés pour pouvoir agir. Toi, tu n'as pas besoin d'être bien luné pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Tu agis quoi qu'il arrive et tu agis quand il faut agir. Après, c'est tout. Tu te poses pas 10 000 questions, mais quand il s'agit de bosser, tu es à fond. C'est-à-dire que bon, tu procrastines comme tout le monde, mais ta procrastination ne dure pas toute une journée ou ne dure pas plusieurs jours. Tu sais à un moment te ressaisir, te donner une bonne tape dans le dos et te mettre en action. La différence entre ton toi d'aujourd'hui et ton toi ayant atteint tous tes objectifs, c'est les actions. C'est une série d'actions que tu dois entreprendre. Et tu ne pourras les entreprendre et les entreprendre massivement les unes après les autres que grâce à ta persévérance et à ta discipline. Toute réussite, tout succès dans la vie, quel que soit le domaine, pas que dans le domaine des finances, c'est une série d'actions qui ont été faites méthodiquement, pas après pas. Ce n'est jamais une opération coup de poing. Donc en fait, il s'agit de mettre en place ton plan et de le suivre avec constance et avec méthode. Troisième signe, tu as de la patience. En général, les gens qui veulent tout de suite, hyper impatients, toujours dans l'action, qui ne savent pas se poser, n'ont ni le signe numéro 2 ni celui-là. Il n'y a pas de succès du jour au lendemain. There's no overnight success. C'est-à-dire que les gens impatients qui veulent tout de suite, qui veulent pas prendre le temps de poser les jalons, généralement, ils commencent un truc et puis après, ils abandonnent. Ils abandonnent pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que c'est pas possible d'avoir les résultats sur un délai aussi court, à un rythme aussi irréaliste. Et si notre génération apprenait à penser long terme? Et ça, comme je te disais, c'est valable pour tout. C'est valable pour le sport, la musique, la parentalité, apprendre une nouvelle langue. Donc, pourquoi ce ne serait pas valable pour les finances? Quatrième signe, la formation continue. Combien de livres tu lis par an? As-tu déjà acheté une formation? As-tu déjà recruté un coach pour t'aider à atteindre tel ou tel objectif? Si la réponse est oui, eh bien moi je te félicite. Sincèrement, bravo. Parce qu'il est fort probable que pour la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, la réponse soit non. Et si la réponse est non pour toi aussi, eh bien mon ami, tu perds beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne sauras jamais faire ce que tu ne sais pas faire, ce qu'on t'a pas appris à faire ou ce qu'on ne t'a jamais montré comment faire. Ça, c'est une loi. Et cette loi, elle est implacable. Et c'est une loi qui ne peut être annulée que par la formation continue. Les gens préfèrent claquer leur fric dans des passifs, des sortes d'objets qui vont leur permettre, enfin selon ce qu'ils pensent, d'être plus heureux. Mais en fait, ça c'est un leurre, ça ne marche pas. Acheter un iPhone à 1 000 €, 1 500 €, ça gêne pas certaines personnes. Par contre, investir 800 € pour se former, là ça pique. C'est quand même super bizarre, non? Cinquième signe, tu n'abandonnes pas. Combien de personnes vont au bout du processus qu'ils ont eux-mêmes entrepris? En fait, la plupart des gens, moi je dirais bien, si je suis gentille, 80% des gens, et je crois que je suis même trop large, commencent quelque chose et puis après ils abandonnent. Ils abandonnent pour rien, comme ça, sans même savoir pourquoi. Ils commencent bien et puis après ils lâchent. On peut abandonner un projet pour un motif valable et légitime, comme par exemple, je sais pas moi, la maladie ou une urgence vitale. Mais abandonner quelque chose dans laquelle on s'est investi comme ça pour rien, c'est la raison pour laquelle il y a si peu de personnes qui réussissent et qui vont jusqu'au bout de leur projet, jusqu'au bout de leurs objectifs et qui finalement réussissent. Ils commencent à apprendre une nouvelle langue, ils commencent bien, ils abandonnent. Ils reprennent le sport, ils commencent bien, ils abandonnent. Ils commencent un rééquilibrage alimentaire, ils sont à fond, ils commencent bien, ça marche de ouf, après ils abandonnent. Ils commencent à bien gérer leur budget, ça marche bien, ça apporte des résultats et puis après ils abandonnent. Ne sois pas de ceux-là. Sixième signe, mise sur le long terme. Toi, tu fais partie de ceux qui ont bien compris le fonctionnement et le piège de la gratification ou de la satisfaction immédiate. Et ça, c'est pas ton truc. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il vaut mieux charbonner maintenant, mettre tout son focus, être déter, être discipliné maintenant pour pouvoir chiller et être plus cool après. Donc toi, tu tombes pas dans le piège. Et du coup, les débats éclatés du genre on ne vit qu'une fois, profites-en, t'es jeune, kiffe la life, c'est un tour, la vie c'est court, ben, c'est pas ton truc parce que tu sais très bien que la vie, elle est pas faite d'amusement en premier. On s'amuse, mais vraiment un peu, ce qu'il faut pour quand même pouvoir décompresser. Mais en fait, le plus gros de son temps, surtout quand on est jeune, c'est de bosser,
d'être au charbon, d'avancer, de se marquer des objectifs, de faire ce qu'il y a à faire pour les atteindre, d'être focus, d'aller de l'avant. L'amusement, ça sera toujours là. Moi, tu sais, en fait, pour te parler sincèrement, ça c'est un truc que j'ai compris très tôt. J'ai compris très tôt que l'amusement allait toujours être là. Il y aurait toujours Noël, il y aurait toujours les anniversaires, il y aurait toujours les clubs, il y aurait toujours les sorties à la plage, il y aurait toujours les virées entre potes, il y aurait toujours le carnaval. Bref, toutes ces choses-là sont toujours là. Mais par contre, le temps, soit tu capitalises dessus et tu en fais un ami, ou soit tu te dis que finalement tu as le temps et que la vie c'est court et le temps devient un ennemi. Et en réalité, les gens qui disent ça s'aperçoivent que la vie, en fait, c'est pas si court que ça. Je parle pas malheureusement des accidents qui brisent la vie de quelqu'un et ça arrive, mais regarde bien sur 8 milliards d'êtres humains. On te dit pas du jour au lendemain que de 8 milliards, on est passé à 7 milliards. Non, la population mondiale est toujours en croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a plus de personnes qui naissent que de personnes qui meurent. Donc la vie, c'est pas si court que ça. Donc de répéter ce genre d'ineptie, en fait, c'est juste pour moi des excuses pour rien foutre. Excuse-moi, désolée. Mais c'est ça en fait. C'est des excuses pour rien glander. Donc toi qui sais que tu as de grandes choses à accomplir, tu as une grande destinée devant toi, tu veux laisser un héritage conséquent non seulement à tes enfants, mais à tes petits-enfants et à tes arrière-petits-enfants. En fait, qu'est-ce que tu fais? Tu charbonnes. Lorsqu'une opportunité se présente et que tu ne peux pas la saisir parce que tu n'es pas prêt ou parce que tu n'es pas prête, tu t'es pas formé, tu n'as pas travaillé sur toi, tu n'as pas mis en place des objectifs, en fait, tu n'es pas prêt, c'est complètement la loose, cette opportunité, elle va se pointer chez quelqu'un d'autre. Septième signe, tu sais implémenter. On te donne un conseil, une idée, une astuce, une info, toi, clac, c'est enregistré et c'est mis en exécution. Et ça, par contre, ça fait la différence parce que je t'assure que des gens qui implémentent vite, il n'y en a pas tant que ça. Tu achètes une formation, tu la suis, tu implémentes ce qu'on t'a dit dans la formation. Mais ça, c'est une force. Ça, c'est une force, mon ami. Et cette force-là que tu as, elle est rare. Voilà, mon ami, les 7 signes qui montrent que tu seras résolument riche. Je te rappelle que s'il te manque quelques-uns de ces signes, tu peux absolument les travailler puisque en matière de développement personnel, tout est permis et on grandit tous les jours, donc je compte sur toi. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des signes qui montrent qu'on est sur la voie de l'enrichissement ou alors pas du tout, on peut comme ça être en freestyle et devenir riche? Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi, dans tes groupes d'amis, dans ta famille, etc. Abonne-toi aussi mon ami, abonne-toi si ce n'est déjà fait et pense à activer la petite cloche de notification que tu vas voir juste à côté du bouton s'abonner. Je te retrouve tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7Finance, tu peux m'y retrouver. Autrement, je te dis à mercredi et aussi à samedi ici même sur YouTube. Mais en attendant, je te laisse avec cette vidéo parce que je te garantis, oui, celle-là, qu'elle va t'en apprendre beaucoup sur toi, sur ton mindset, tes finances et ta prospérité.